Vous lancez souvent des publicités sur Facebook et vous dépensez de l'argent en publicité et vous n'avez pas forcément un retour sur investissement que vous analysez les campagnes, mais vous ne savez pas vraiment quelle décision prendre en fonction de telle ou telle situation. Dans cette vidéo, je vous montre un framework simple en 7 étapes que j'utilise avec mes clients pour analyser le compte publicitaire, la publicité et tout le tunnel d'acquisition afin de pouvoir prendre des décisions de façon précise et professionnelle. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jojas Makam, spécialiste de la publicité Facebook. Depuis plus de 5 ans, j'accompagne plusieurs business à obtenir plus de clients pour leur activité grâce à la publicité Facebook. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le framework que j'utilise pour pouvoir faire un audit complet d'un système d'acquisition, d'une publicité, d'un compte publicitaire qui tourne déjà ou qui vient récemment de démarrer. Alors, je précise, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous former complètement à la publicité Facebook, mais c'est de vous montrer comment vous pouvez faire vous-même l'audit de votre compte publicitaire de façon correcte et professionnelle afin de savoir ce qui ne fonctionne pas, ce qui bloque ou tout simplement ce qui empêche votre compte publicitaire de dépenser de l'argent ou ce qui empêche le compte de pouvoir vous apporter des résultats. Parce que une campagne qui ne fonctionne pas, ça peut être la publicité, ça peut être la structure de campagne, ça peut être le compte publicitaire et ça peut bien entendu être la configuration du business manager qui n'a pas été très bien faite. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'il faut faire avant de lancer une campagne publicitaire. D'accord? Nous allons parler de la structure du business manager, de la configuration des événements, des éléments de tracking qu'est le pixel et l'API de conversion. Nous allons parler de la structure de campagne qu'il faut avoir en 2026, notamment avec la nouvelle mise à jour Andromeda. On va parler des créas, on va parler également des KPI qu'il faut utiliser pour faire la lecture de vos publicités et pouvoir prendre les bonnes décisions. Je vais également m'appesantir sur l'analyse du tunnel. Qu'est-ce qu'il faut analyser au niveau du tunnel pour vraiment faire un audit assez complet. Pour un audit clair, vous devez absolument vérifier l'offre. Est-ce que l'offre qui a été promue avec la publicité est une offre qui correspond réellement à l'avatar client? Est-ce que c'est une offre qui répond à une douleur qui a été vérifiée et identifiée auprès de l'avatar client? Est-ce que les publicités que vous avez eu à utiliser pendant votre lancement rapportent une promesse assez compréhensible en 3 secondes? Je précise ici 3 secondes parce qu'il faut 3 secondes pour retenir l'attention d'un internaute aujourd'hui. Les 3 premières secondes sont les secondes les plus importantes. Donc, vous devez avoir une promesse qui soit compréhensible en 3 secondes que vous allez mettre au début de votre vidéo de telle sorte que une personne qui voit votre publicité puisse directement s'identifier parce qu'elle a ce problème-là que vous résolvez. Est-ce que vous avez un tunnel d'acquisition qui correspond aujourd'hui au profil de client que vous ciblez? Vous ne pouvez pas lancer une publicité où l'internaute doit payer forcément avec un moyen de paiement, par exemple, qui n'est disponible qu'en Suisse, alors que vous tournez la publicité en France. Là, peu importe le tunnel que vous avez, vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir vendre votre produit parce que l'internaute, même s'il est intéressé par le produit, qu'il a la volonté d'acheter, il ne disposera pas des bons moyens de paiement pour effectuer l'achat sur votre site internet. Donc, avoir un mécanisme prédit, c'est très important et il faut le vérifier pendant votre audit. Vérifiez si vous avez une offre ou un tunnel qui est différent de ce qu'il y a vraiment sur le marché aujourd'hui. Parce que on dit souvent que les plus intelligents sont ceux qui arrivent à apprendre des erreurs des autres. Donc, évitez surtout de copier bêtement ce que les autres font. Copiez-les, oui, on est d'accord avec ça, mais essayez de réinventer plus ou moins la roue, de la rectifier et de l'améliorer. Donc, tout ce qu'on vient de voir là, ce sont les éléments que vous devez voir avant de penser à aller analyser la publicité. Si pendant votre analyse, vous remarquez que l'offre n'est pas claire, je vous recommande de ne pas aller d'abord toucher la publicité. Concentrez-vous d'abord sur le message, retravaillez d'abord votre message de telle sorte qu'il réponde réellement à l'avatar client. Je pense que c'est un élément qui va absolument faire la différence dès que vous allez relancer votre publicité ou si vous avez votre publicité qui tourne actuellement, dès que vous allez y apporter cette optimisation. La seconde étape que vous devez absolument vérifier, c'est l'étape du business manager. Est-ce que vous avez un business manager vérifié?
Le Business Manager aujourd'hui est encore appelé Portfolio Business par Meta. Ils ont changé le nom. Ça fait partie de leur mise à jour. Est-ce que vous avez un Business Manager qui est vérifié? Alors, pour les nouveaux BM qui ont été créés, vous n'avez pas directement la possibilité de vérifier votre Business Manager. Meta vous laisse cette possibilité-là de pouvoir ajouter vos informations si vous êtes un particulier ou les informations de votre entreprise si vous avez déjà pu enregistrer votre entreprise. Je vous recommande fortement de vérifier ce paramètre-là. Ça peut également agir sur la performance de vos publicités. Est-ce que le domaine de votre site a été ajouté sur votre Business Manager? Ça permet aussi d'améliorer le côté tracking qu'on verra un peu plus tard. Vérifiez le compte publicitaire. Est-ce que vous avez un compte publicitaire sain? Tel élément a été ajouté comme il le faut? Est-ce que la page a été affectée? Est-ce que les éléments de tracking ont été mis? Vous devez vérifier également l'historique du compte publicitaire. Je rappelle ici que tout ce dont je suis en train de parler, ce sont les étapes que vous devez absolument respecter si vous voulez faire un audit propre de votre business et surtout de votre compte publicitaire. Vous devez absolument respecter ces étapes-là parce que un BM instable va forcément et toujours vous apporter des résultats instables. La prochaine étape qu'il faut absolument vérifier, c'est le tracking. Le permet de suivre les résultats que Meta vous apporte et cela permet à Meta également de vous apporter plus de résultats en fonction des résultats qu'il vous a déjà apportés. Cela peut être un peu complexe pour certaines personnes, mais déjà le premier élément qu'il faut vérifier, c'est le pixel. Est-ce que vous avez un pixel actif? Est-ce que vous avez des éléments de conversion qui sont corrects? Est-ce que vous avez la mise à jour pour le système iOS qui est activé? Est-ce que vous avez votre élément de conversion API qui est connecté via votre hébergeur web? Est-ce que vous avez les éléments de conversion qui sont vraiment configurés et actifs? Tracking permet à Meta de vous chercher des personnes qualifiées. Si vous avez un tracking qui n'est pas performant, qui ne fonctionne pas, vous aurez à tous les coups des publicités qui ne vont pas vous apporter de réels résultats. Vérifier le tracking, c'est très important quand vous faites l'audit d'un système ou d'un compte publicitaire Facebook. Campagne publicitaire. Est-ce que vous avez un objectif de campagne cohérent? Je vois sur le net certaines personnes qui veulent vendre un produit, mais choisissent l'objectif de campagne prospect ou trafic parce qu'ils se disent que si j'ai 1000 personnes qui viennent sur mon site, forcément dans les 1000, il y aura un certain nombre qui vont acheter. Alors, laissez-moi vous dire que vous avez tort parce que 1000 personnes qui n'achètent pas comparé à 10 personnes qui viennent sur le site et sur les 10 personnes, vous avez 5 personnes qui achètent. Je pense que la seconde option est la meilleure parce que vous, votre objectif, c'est de vendre votre produit. Donc, choisissez toujours l'objectif qui est cohérent avec ce que vous recherchez à la fin. Je vais, sur cette page, sur ce compte-là, faire une vidéo exclusivement là-dessus pour vous parler de comment choisir le bon objectif de campagne. Alors, est-ce que vous n'avez pas de campagnes pas trop de campagnes sur le compte? Parce que certains comptes ne supportent pas beaucoup de campagnes. Vous avez un budget non fragmenté. Est-ce que vous avez un apprentissage qui a été respecté? Parce qu'en 2026, aujourd'hui, il faut simplifier au maximum pour permettre à Facebook de pouvoir apprendre. Après avoir vérifié vos campagnes publicitaires, la structure de vos campagnes, vous allez maintenant vérifier votre CRIA. Le hook de votre CRIA, est-ce que votre message est aligné avec votre offre? Est-ce que vous avez un angle marketing précis? Est-ce que vous avez un message qui est clair? Parce que aujourd'hui, Meta priorise le message par rapport au design. Avec le tracking et les nouvelles mises à jour de Meta aujourd'hui, l'annonceur qui a des messages clairs, qui parle vraiment à son avatar client, qui arrive aujourd'hui à obtenir de résultats. Donc, vous devez absolument vous assurer que le compte que vous auditez ait des publicités avec des messages qui soient vraiment alignés avec l'offre et aligné avec l'avatar client et des publicités qui ne sont pas fatiguées, des créatives qui ne sont pas fatiguées en vérifiant tout simplement le taux de répétition dans les KPI. Parlant de KPI, principalement, vous devez vérifier le CTR global du compte, le coût par clic global du compte, le coût par acquisition global du compte, le taux de conversion global du compte, le coût par clic qualifié. Je précise coût par clic qualifié parce qu'il y a le coût par clic simple sur la publicité et il y a le nombre de personnes qui vont réellement là où vous leur demandez d'aller. Si vous avez fait la publicité pour que ces personnes puissent aller sur votre landing page, il y a ceux qui cliquent sur la publicité mais qui n'arrivent pas forcément sur la landing page et il y a ceux qui cliquent et vont réellement sur la landing page. Donc, le lifetime value et le coût par résultat, forcément, d'accord?
combien vous coûte une inscription, si pour vous votre résultat c'est une inscription, combien vous coûte une vente, il y a le CPA qui est en haut, combien vous coûte la participation réelle à votre webinaire, par exemple, si c'est un webinaire que vous avez lancé. Après avoir vérifié toutes ces étapes-là, vous devez maintenant vérifier votre tunnel. Que votre tunnel, votre page de vente ou votre site est cohérent avec votre publicité. Parce que si l'internaute voit une pub qui lui transmet un message donné, clique sur la publicité, va sur une page par exemple qui a une charte graphique qui est complètement différente des couleurs qu'il a eu à voir dans la publicité, la personne ne sera pas en confiance et va automatiquement quitter votre page, tout simplement parce qu'elle va se dire que peut-être que ce n'est pas la page qui est liée à la publicité. Vous devez vous assurer de la cohérence entre la page et la publicité, de la vitesse de chargement de votre site, du mobile first, d'accord, de la friction. Si vous avez 5 niveaux de décision avant que la personne ne devienne client chez vous, c'est que vous avez 5 niveaux de friction. Donc, vous devez absolument vérifier tous ces niveaux-là, voir dans quelle mesure vous pouvez les simplifier pour réellement obtenir des résultats. Vous devez également vérifier votre tunnel. Est-ce que votre tunnel a assez de preuves sociales pour convaincre les internautes à faire ce que vous attendez d'eux? Aujourd'hui, pour faire l'audit de votre tunnel d'acquisition, de votre compte publicitaire, vous devez dans un premier temps vérifier votre offre, vérifier la sécurité de votre business manager, d'accord? Nettoyer votre système de tracking, simplifier les campagnes publicitaires, optimiser votre tunnel, lire les bons KPI et travailler les créas. Ce sont les étapes à absolument respecter si aujourd'hui vous voulez auditer de façon efficace votre compte publicitaire pour pouvoir voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas et quelles décisions vous devez prendre en fonction des résultats que votre analyse vous aurait apporté. C'est ce framework que j'utilise au quotidien avec mes clients. La différence est que pendant un audit de 45 minutes, on l'applique ensemble sur le compte publicitaire où je les guide étape par étape à voir tous les éléments que je viens de vous énumérer avec un plan d'action clair et priorisé. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux vraiment savoir ce qui fonctionne sur ton compte publicitaire ou ce qui ne fonctionne pas, je t'ai laissé en description de cette vidéo comment tu peux réserver un audit gratuit de 45 minutes avec moi. Nous allons étudier ton compte publicitaire, ton système d'acquisition, ton tunnel. Je te dirai ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu dois améliorer pour pouvoir obtenir des résultats. N'hésite pas à laisser en commentaire les étapes que toi tu étudies habituellement sur ton compte publicitaire. Également, si tu as des questions par rapport à des constats que tu as déjà eu à faire sur ton compte, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre.